Il faut qu'on parle du dernier épisode de House of the Dragon, l'épisode 3 de la saison 3. Ce que j'apprécie beaucoup avec cette saison, c'est, qu'elle va quelque part, même si on a un rythme assez lent, eh bien, il y a des choses qui se passent, hein, contrairement à la saison 2 où vraiment, on allait nulle part à part deux trois épisodes. Cette fois-ci, on assiste au règne de Rhaenyra Targaryen, ses premiers pas. Ma foi, ça se passe plutôt bien. J'ai particulièrement apprécié, son coup fait aux nobles de King's Landing qui, à l'époque du blocus, s'étaient approprié, les vivres pour les stocker dans leur demeure, au détriment des roturiers qui avaient dû se nourrir de rats notamment. Ces mêmes rats qui sont servis donc aux nobles en guise de repas. Et bien sûr, les vivres qui avaient été volés ont été redistribués au peuple. Donc ça lui a mis pas mal de points bonus, hein, en termes de réputation. Il y a quand même pas mal d'inconnus qui risquent de peser sur ces premières semaines, ces premiers mois de règne, à commencer par la fausse allégeance de Lord Ormond de Hightower, qui, donc a priori, s'est emparé de Dragonstone, le fief historique des Targaryens, et d'Aeron Targaryen, son pupille, est un risque, hein, pour la légitimité du règne de Rhaenyra, et toujours dans les environs. Autre risque, et peut-être, à mon sens, la première erreur que Rhaenyra a faite, en refusant la légitimité de Adam et Aline, hein, les fils de Corlys Velaryon, qui voulaient que ces deux fils bâtards héritent de son nom, mais Rhaenyra, consciente qu'il s'agit voilà, de ses premiers jours, ses premières semaines, a peur que sa décision pèse contre elle, sachant que ses fils sont déjà des bâtards à la base. Et il me semblait que Geoffrey était le fils de Daemon, mais peut-être pas, je sais plus. Vhagar et Ship Stealer sont toujours recherchés. Baela va être envoyée en éclaireuse. Je crois qu'elle sait toujours pas que sa sœur est la dragonnière de Ship Stealer. Ça risque d'être compliqué. Et voilà, tout ça fait qu'on a affaire à un très bon épisode. Pour l'instant, ça se passe merveilleusement bien, relativement, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai beaucoup aimé aussi le passage de Aemond qui commence à parler à Rhaenyra de conquête, hein, du rêve de l'antique Valeria, en s'estimant capable, avec tous les dragons qui sont sous leur coupelle, de pouvoir envahir Dorne, Essos, les cités libres, Yiti, et également la Cité des Ailes. Alors je ne sais pas si ça a été mentionné dans les ouvrages de Game of Thrones, mais apparemment c'est une cité très 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 lointaine où hommes et femmes seraient dotés d'ailes. Je nous vois en Dieu. Je reste 100% Team Rhaenyra, donc on croise les doigts pour elle et vivement la suite.